Salut les amis. Bienvenue sur votre plateforme. Chers amis, chers camarades, vous savez que l'Occident a décidé d'utiliser tous ces médias pour faire la propagande ukrainienne et faire du Russia bashing, du russophobie. Cette fois-ci, l'actualité n'est pas du tout réduisante pour les Ukrainiens et les Occidentaux. Ils sont obligés de dire certaines vérités sur le terrain. Rappelez-vous au mois de mai de l'année dernière, quand Bakhmut tombe, les Ukrainiens et les Occidentaux ont dit que oh, ben, c'est pas une ville importante, oh, la Russie, vraiment, c'est pas important. D'accord. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire que Avdiivka n'est plus important parce que c'est une forteresse. Une ville qui a été militarisée, des tranchées et autres pour pouvoir lancer les obus et les roquettes sur la ville de Donetsk. Et les Russes ont décidé de récupérer Avdiivka. Ils ont amassé les troupes. Aujourd'hui, ils sont en train de faire du porte-à-porte. Les Ukrainiens et les Occidentaux sont obligés de dire que ça sera une grosse perte pour les Ukrainiens. Il y a une autre ville qu'on appelle Prokrost, je crois. C'était là où il y avait l'air logistique. Ça partait de là pour Avdiivka. Maintenant, ils sont en train de vouloir déplacer cela. Les amis, je vous propose cet article d'un journal français, La Voix du Nord. Ils sont obligés, comme je l'ai dit, de le faire. Ils ont titré l'article « Guerre en Ukraine, pourquoi la chute d'Avdiivka sera bien plus grave que celle de Bakhmut ?» J'espère qu'on ne va pas les recadrer bien après. C'est ce que nous le disons toujours ici. Toutes les villes sont très importantes. Sinon, on ne va pas s'acharner, laisser mourir les hommes si ce n'est pas du tout important. 8 mois après la chute de Bakhmut, c'est la ville d'Avdiivka qui pourra tomber aux mains des Russes. Vladimir Poutine signera alors une victoire, pas que symbolique. Donc, enfin, ils reconnaissent que la victoire d'Avdiivka sera plus que symbolique. Parce que là, Bakhmut est symbolique, telle autre ville est symbolique, telle est symbolique. Aujourd'hui, ils sont obligés de dire la vérité. En mai 2023, la ville de Bakhmut avait été conquise par l'armée russe au terme de 10 mois de combat d'une extrême violence. Les estimations de pertes, on parle de près de 70 000 soldats. 70 000 soldats, vous savez où ceux qui ont perdu les soldats, les Otaniens avaient envoyé les mercenaires plus les militaires ukrainiens. En février 2024, c'est une autre ville industrielle du Donbass qui s'apprête à tomber, Avdiivka. Là aussi, la bataille est extrêmement violente. Impossible de donner un bilan, mais plusieurs milliers de soldats russes et ukrainiens sont morts depuis mi-octobre. Vous voyez, pour nuancer, il faut dire que plusieurs milliers de soldats ukrainiens et russes. Mais la vérité, les amis, on sait ce qui pète les hommes là-bas beaucoup. L'armée russe multiplie les assauts pour s'emparer de cette cité, considérée il y a encore quelques années comme une forteresse imprenable. Mais au fil du mois, les Russes sont parvenus à conquérir plusieurs villages au nord et au sud d'Avdiivka, à grignoter les lignes de défense ukrainiennes et à encercler la ville. Quand ils commencent à dire ça, les amis, sachez que les dés sont pipés. Mettre Donetsk à l'abri. La chute de Bakhmut relevait du symbole, selon cet article, parce que là, ce n'était pas de symbole, c'était une forteresse aussi. Mais les Russes ont cassé ça et ont récupéré cette ville. C'est la première fois que l'armée russe parvenait à s'emparer d'une grande ville depuis le début de la guerre en février 2022. Donc, la ville d'Avdiivka, selon eux. Mariupol, c'était quoi? Zaporizhzhia, c'était quoi? Donc, ils sont toujours hors sujet, les amis. Du moins, pas forcément hors sujet. Ils souffrent de la mauvaise foi, comme c'est les propagandistes. Je continue avec l'article, mais elle n'avait pas permis de modifier le cours de la guerre et n'avait pas pesé sur la défense ukrainienne. En revanche, la conquête d'Avdiivka, si elle est confirmée, sera une victoire majeure pour Moscou. La ville d'Avdiivka avait été brièvement occupée par les séparatistes pro-russes en 2024. Ça, c'est pour l'histoire. Avant d'être chassée par l'armée ukrainienne. Elle est située qu'à quelques kilomètres de la capitale Donetsk, occupée par la Russie, selon l'article, parce que la Russie dit Donetsk est russe aujourd'hui. Et ça permet à l'artillerie ukrainienne de frapper la ville et logistique de l'armée russe. Donc, voilà donc l'importance de cette ville. Dernièrement, quand ils ont bombardé une boulangerie, tué beaucoup de personnes dans un marché, c'était à partir d'Avdiivka.
Conquérir Avdiivka permettra aux Russes de repousser les canons ukrainiens et de mettre Donetsk à l'abri. Prendre Avdiivka permettra aussi aux Russes de créer une glacier protecteur, d'autant plus important que la ligne de front est moins fortifiée à Donetsk qu'ailleurs, expliquait Joseph Horidon, rédacteur en chef du magazine Defense and Security International, fin novembre 2023 dans le journal Le Monde. Je continue avec cette citation. Prendre Avdiivka sera pour Moscou un moyen de regagner de la profondeur défensive et de réduire les risques de bombardement dans cette zone stratégique, abordant le général Richaud dans un journal français. Maintenant, sur la logistique ukrainienne, mettre la capitale à l'abri est un objectif, désolé les amis, prioritaire pour M. Poutine. Alors que la République du Donetsk a officiellement été annexée par la Russie le 30 septembre 2022, si l'armée russe prend le contrôle de la route de ravitaillement, les forces armées ukrainiennes seront évidemment contraintes de se retirer d'Avdiivka. Ce sera une grande victoire pour l'armée russe. Frité est un ancien conseiller de Kremlin. Il a proclamé, il a dit cela ce mois, c'était le 5. Du point de vue militaire, la prise d'Avdiivka aura aussi des conséquences pour l'armée ukrainienne. La ville de Pokrovsk est située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest d'Avdiivka. Elle est utilisée par Kiev comme centre logistique majeur pour l'approvisionnement, pour approvisionner le front de la frontière russe et au nord jusqu'au sud de Donbass. Pokrovsk pourrait rapidement se retrouver près de la ligne de front à la portée des canons russes, une menace anticipée par l'état-major ukrainien qui a entrepris cet automne d'établir 3 lignes de défense derrière Avdiivka. Voilà donc, les amis, ce qu'ils sont en train de dire. Aujourd'hui, je vous le dis aujourd'hui que cet article, c'est bien, mais il y a certaines contre-vérités. Genre, on minimise les pertes ukrainiennes. Genre, on est en train de faire savoir que les Ukrainiens sont préparés et autres. Oui, mais le reste, c'est une pure vérité parce qu'ils sont vraiment dépassés par les événements. Cette bataille est aussi symbolique. La vie n'est plus qu'une tasse de pierre, un tas de pierres, sorry. Au vu des sacrifices consentis par Moscou, toute prise de la ville ne sera à ce stade qu'une victoire à la Prusse. Voilà comment ils essaient de minimiser. On a tellement bombardé la ville, on a tellement détruit la ville que si les Russes prennent la ville aujourd'hui, ça sera vraiment un tas de graviers et autres. Vous vous battez pour le tas de graviers. C'est terrible. Mais une victoire toute de même. La première depuis Bakhmout et qui suivra dans un moment politique important en Russie avec les élections présidentielles de mars 2024. Un succès militaire fera évidemment le bonheur de Vladimir Poutine, même si Poutine pas largement favori aux élections. En fait, les amis, ils choisissent des mots, ils minimisent les pertes ukrainiennes, ils essaient d'expliquer qu'il y a un lieu d'espoir et autres. Mais la vérité, c'est que, je vous le dis, beaucoup vous ont dit, ceux qui sont sur le terrain le disent, Avdiivka, c'est fini. Et la Russie va s'attaquer du côté de Kharkiv maintenant, là où on utilise les canons, César et autres pour attaquer Belgorod. La Russie va s'acharner sur Kharkiv très bientôt, les amis. Voilà les informations que nous donnons parce que les Russes communiquent et certains ne veulent pas voir ces informations communiquées par les Russes. Malheureusement, nous ne sommes pas là pour couvrir certaines informations. Nous donnons les informations telles que nous recevons et quand nous avons fini de vérifier certaines de ces informations, et vous avez vu que les Russes sont constants dans leur communication. Quand ils disent quelque chose, ça se produit. Ils savent, ils ne communiquent pas pour communiquer. Ils passent par leur temps 8 minutes tous les jours à faire des vidéos selfies comme Volodymyr Zelensky. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils disent, on a déjà fait ça, on a fait ci. Et quand vous vérifiez, les amis, c'est exactement comme ça. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye.